Yes. Salut Ouais, Nicolas. salut Gaëtan. Ça va, merci. Et toi? Ouais, ça va, super. Bon, ça roule. C'est bon, t'es bien installé là? T'as Bon, tout ce écoute, qu'il faut? normalement, je suis pas trop mal. J'ai essayé d'avoir du réseau. J'ai la Ouais. Wi-Fi. Si la Wi-Fi déconne, je suis en 5G à Lyon. Normalement, ça devrait aller. Ça devrait Bon, le c'est cool. C'est cool, c'est cool. Bon, ben, je vois que les premières personnes commencent à nous rejoindre. C'est sympa, on va commencer direct. Bon, ben, tout d'abord, bienvenue à tous et à toutes sur la chaîne Cyclo Voyage. On va parler durant cet épisode avec Nicolas de son voyage en cours. C'est déjà le sixième épisode de ce format, de ces interviews où les voyageurs nous partagent leurs différentes expériences. Si vous avez raté celui de la semaine dernière avec Philippe, ben, vous pouvez aller le revoir en replay sur Instagram ou sur YouTube. Aujourd'hui, donc, Nicolas, on va parler avec lui pendant une trentaine, une quarantaine de minutes. Dans un premier temps, je vais lui faire quelques questions-réponses et à la suite, c'est vous qui allez pouvoir lui poser toutes vos questions. Donc, si jamais vous avez des questions, ben, n'hésitez pas à le marquer dans le fil des commentaires, je me les note et à la fin, ben, c'est lui qui se chargera d'y répondre. Allez, c'est parti, Nicolas. Bon, ben, toi, tu es en voyage actuellement, un tour d'Europe. Est-ce que tu peux ben, déjà te présenter et présenter ton voyage? Yes, yes, top. Alors, bah déjà, merci Gaëtan pour l'invitation. Avec Euh, plaisir. donc voilà, je m'appelle Nico, j'ai 30 ans et je me suis lancé dans un voyage à vélo le 9 février maintenant. Je suis parti le 9 février donc du sud de la France pour faire un tour d'Europe. Alors, à la Ouais. base, c'était un vrai tour d'Europe, du coup, puisque je voulais vraiment faire un tour, entre guillemets, même géographique. Là, ça a un petit peu changé, du coup, puisque je vais plutôt me balader dans certains pays. Et voilà, je vais un peu plus vivoter. Donc voilà, le voyage a un petit peu changé. Le planning a un petit peu changé. Mais ça Ouais. reste un tour d'Europe, puisque je me balade dans pas mal de pays du coin. D'accord. C'était quoi le planning du coup? Tu as prévu une durée limitée pour faire ton tour d'Europe? Ouais, alors à la base c'est un an. Ouais. Un an de voyage, donc le but c'était vraiment de découvrir les différents pays qui peuvent être en Europe et du coup j'ai fait déjà l'Espagne, je voulais faire le Portugal mais avec le Covid c'était pas possible en mars. Donc j'ai fait Espagne, j'ai fait sud de la France, j'ai fait Italie, j'ai Ouais. fait Suisse pendant 15 jours et là du coup je repasse un petit peu en France pour refaire un Tour de France comme l'année dernière Ouais. puisque l'année dernière j'ai fait un Tour de France et là je vais en refaire un parce que je vais rouler pour une asso pour le Ride des Colibris. Peut-être que ça te dit quelque chose. Non, ça me dirait, mais tu vas pouvoir nous dire c'est quoi exactement? Ouais, voilà, en fait c'est Christine Hainaut qui a voilà qui est une dame sur Instagram qui s'est lancée pour une asso pour défendre la cause du cancer du sang et on a un Ouais. petit peu échangé sur Instagram et du coup je vais rouler avec elle pendant 4 5 jours au niveau des plages du débarquement. Euh, D'accord. donc du 22 au 25 juillet, je crois. On va faire à Romanche-les-Bains jusqu'à Saint-Malo, etc. Donc pendant 5 jours, je vais rouler avec elle. Ouais. Donc du coup, ça a un peu changé mon planning. Je voulais monter un peu plus haut en Europe. Mais voilà, si c'est pour une bonne cause, je Ouais. reste en France et je vais rouler avec elle pendant quelques jours. Donc je refais après tout le sud de la France par l'Atlantique et je vais aller faire le Portugal que j'ai pas pu faire et que j'ai vraiment envie de faire. Ouais. Et ensuite, je vais certainement filer peut-être une semaine en Corse et après filer en Grèce pour D'accord. passer l'hiver au chaud. Bon, ben, écoute, t'as bien raison. Et du coup, bon, c'est là, on a compris, tu modifies un peu ton planning pour la bonne cause, puisque tu vas pédaler avec elle pour soutenir son assaut. Est-ce que la première modification là, de ton itinéraire, c'est dû à quoi? C'est une envie qui a changé ou c'est par rapport au contexte sanitaire? C'est dû à quoi ton changement? Alors, c'est pas le contexte sanitaire, c'est pas l'envie, on va dire que c'est plutôt une cause physique. Ouais. Je me suis rendu compte que par 30 degrés, je pouvais rouler, je pouvais enchaîner les bornes. Par contre, s'il fait plus chaud que Ouais. ça commence à devenir un peu compliqué. Ouais. Donc je me suis dit que si j'allais passer l'été en Grèce, où il y a la canicule en ce moment, voilà, ça pouvait être un peu compliqué. Je suis pas quelqu'un qui aime la chaleur, donc 30 degrés ok, 32 ok, mais si ça monte plus haut, enchaîner les kilomètres, après pouvoir se reposer, profiter de sa soirée, Hmm. profiter de ses jours de repos. S'il fait chaud, c'est pas évident. Ouais. Donc je me suis dit que j'allais remonter un peu plus dans le nord ou en tout cas rester près de chez nous pendant l'été pour aller après vraiment au sud de l'Europe cet hiver où il fera froid chez nous mais un peu meilleur là-bas. Ouais, tu fais en sorte d'être au bon endroit au bon moment pour pas que ça soit la galère. T'as bien raison. Exactement, c'est T'as bien exactement. raison. C'est vrai. On va parler un petit peu de ton vélo. Ben, est-ce que tu peux nous dire déjà ton vélo, est-ce que tu l'avais avant de partir en voyage? Comment tu l'as choisi? Et au final, est-ce que tu en es content? Est-ce qu'il est adapté à ton type de voyage?
Ouais, alors bah, mon vélo, j'en suis content. C'est ma femme pendant mon voyage. Donc du coup, ouais, je suis très content. Je l'ai acheté l'année dernière quand je suis parti sur un coup de tête bah, faire le Tour de France. Je l'ai acheté juste avant. Il n'y avait pas beaucoup de stock dans le milieu Ouais, du vélo avec le Covid. Et je voulais un vélo qui soit ultra polyvalent et un vélo qui soit en même temps confort, mais qui me permette d'appuyer sur les pédales. Donc je ouais, voulais vraiment un vélo qui ait une bonne réponse et qui puisse me permettre de faire des bonnes moyennes. Je ouais. voulais pas un cargo, donc j'ai pris un vélo gravel pur, donc avec guidon, avec cintre bas, cintre route. Et du coup, je peux vraiment rouler avec fort quand j'ai envie. En même temps, c'est un vélo qui est fait pour le voyage. Donc, Ouais. porte-bagages, montée d'origine, voilà. Il est vraiment, pour moi, il est tip top. Il est vraiment très bien. J'en suis content. C'est un bon investissement. Je le changerai pas. En tout cas, pour voyager en Europe, je le changerai pas. Ouais. Si je voyage dans un autre continent, je le changerai parce que c'est un cadre aluminium. Donc pour ceux qui connaissent un peu le vélo, ça peut être un peu risqué si jamais il casse. Euh, Ouais. ça peut répartir sur un cadre acier. Mais pour l'instant, voilà, Trek 920 validé à 100% pour le voyage. Et même pour des petites excursions un peu gravel, un peu sportives, Ça peut le très bien. faire. Donc, Tu l'avais acheté neuf ou d'occasion? ouais, je l'ai acheté neuf. Je l'ai acheté D'accord. neuf. Ça coûte combien à peu près un vélo comme ça? Alors à la base, l'année dernière, quand je l'ai acheté, il était à 2500 €. Ouais. Et là, sur Internet, maintenant, je l'ai conseillé à quelques personnes sur Instagram. Il est à 2100 € sur Internet et on peut le trouver encore moins cher si on fouille un peu. En D'accord. neuf. Donc voilà, pour un vélo hyper performant, hyper polyvalent, c'est pas mal. C'est Ouais, un bon ouais. vélo déjà, mais en tout cas, c'est un bon vélo. Donc voilà. Oui, oui. Normalement, tu le changes pas tous les 4 matins, tu le gardes Ouais, un moment. On est d'accord. ouais, très bien. On peut le garder. On peut le Et garder. est-ce que du coup, tu y as apporté des modifications perso par rapport au vélo d'origine? Ouais, alors, pour le Tour de France, non. Tour de France, je l'ai fait avec le vélo d'origine, avec les Ouais, pneus d'origine. Vraiment, j'ai rien touché. J'ai juste adapté mes pédales, voilà, des petits trucs que j'avais déjà sur mes vélos à la base. ouais, Là, pour le Tour d'Europe, j'ai changé, comme je suis assez lourd. Moi, je fais 100 kilos, donc voilà, il a fallu que je change les jantes. Ça, j'étais obligé pour pouvoir passer, rien qu'en Espagne, il a fallu que je fasse des petits chemins un peu cross-country. Donc, pour pas prendre de ouais, risque, j'ai changé les jantes. ouais. Et j'ai changé quoi d'autre? Je suis passé sur des freins mécaniques à disque au lieu des freins hydrauliques à disque, pour moins risquer. Si jamais il se passe quelque chose, la mécanique c'est toujours plus simple à changer que l'hydraulique. Ouais, ouais. Et voilà, après des pièces d'usure, hein, j'ai mis une chaîne de VTT électrique pour un peu plus de robustesse. J'ai changé les pneus, j'ai mis du pneu marathon. Ouais, Euh, ouais. et une petite pépite aussi, le Tanus. Je sais pas si tu connais. Non, le quoi? Le Tanus. Alors en fait, Non. c'est une mousse rouge que tu mets entre la chambre à air et le pneu. Ouais. Et Ah, en fait, pour un peu anti-crevaison? voilà, en fait, c'est Ah oui. anti-crevaison, mais c'est surtout une grosse épaisseur. Bon, ça te rajoute un peu de dureté, c'est-à-dire Ouais. que un peu moins de confort, c'est vraiment dur, ça tape dans les bras. Par contre, en Espagne, j'ai eu deux vis dans le pneu et Ça- je l'ai retiré tout doucement et ça n'avait pas touché la chambre à air, ça a juste passé le pneu marathon, plus passé la mousse, mais ça n'a pas touché la chambre à air. Ah Donc, ouais. plutôt content là-dessus et voilà, Tanus. Bon, Ouais. bah, écoute, alors c'est plutôt, c'est plutôt cool. Tout à l'heure, tu nous as dit donc tu partais pour un an. Ouais. Comment ça marche quand on part pour une si longue durée? Est-ce que tu travaillais? Comment tu t'es organisé par rapport à ce que tu faisais en France avant de partir? Ouais, alors déjà, je vois juste que j'ai des potes à moi sur les commentaires qui Ouais, mettent n'importe ouais, ouais, quoi je plus vois tard. aussi, ouais, ouais. Je m'excuse, je m'excuse, ils attendaient que ça. Donc voilà, comme ça ils sont contents. Alors, comment je me suis organisé? Moi, je travaillais, effectivement, j'ai travaillé chez Decathlon pendant des années. Après, j'ai repris un magasin de vélo pendant Ouais, quelques mois. Et en fait, j'ai décidé de tout quitter. Donc, j'ai fait pas une reconversion professionnelle parce que j'ai pas repris de travail encore, ouais, mais je vais changer de vie tout simplement. Je vais essayer d'être un peu plus nomade dans mon mode de vie. J'ai un appartement, donc j'ai mis mon appartement en location. ouais. Et là, du coup, je vide mes économies pendant mon voyage. Et voilà, donc l'organisation, elle a été simple. Il a juste fallu que je trouve quelqu'un pour mon appartement. J'ai quitté mon travail, j'ai acheté le matériel et je suis parti. Donc, Ça coûte combien un voyage d'un an en Europe comme tu fais? alors moi, je me suis mis un budget assez, certains vont dire que c'est beaucoup, mais je me suis mis un budget de 40 € par jour. Ouais, Pourquoi? Parce que je suis pas un énorme aventurier, je suis pas, voilà, j'aime bien des fois aller me taper la cloche au resto ou je mais suis t'as pas quelqu'un raison. qui mange popote tous les jours. Donc 40 € par jour. Pour l'instant, je suis dans le budget. Il y a des jours où j'explose le budget, des Ouais. semaines où j'explose, des semaines où je suis en dessous. Donc pour l'instant, je maintiens mon budget, je suis pile dedans. Mais ça coûte 40 € par jour. Moi, j'ai budgétisé 9 000 € pour un an entre guillemets, un peu D'accord. plus. Et du Mais coup, dans tes 40 euros par jour, donc il y a la nourriture, il y a l'hébergement, tu t'héberges comment alors avec ce budget-là?
Alors, j'essaye, moi, comme je voyage tout seul et j'aime pas être seul. Donc, c'est un peu contradictoire. Mais Ouais, je cherche constamment des endroits où je peux rencontrer du monde. Donc, principalement auberge de jeunesse. ouais. J'essaye un maximum. Camping, dès que je peux. Et après, si le temps ne s'y prête pas ou si je trouve pas de logement, je fais hôtel. Et des fois, j'essaye d'avoir du couchsurfing, du warm shower. Mais avec le Covid, voilà, je fais un peu moins. Mais en général, camping et auberge de jeunesse, je trouve tout le temps. Ouais, Donc, ouais, oui, oui. Non, mais c'est bien, je te pose la question en fait parce que il y en a beaucoup qui font le rapprochement en se disant un voyage à vélo, c'est forcément faire un truc en baroudeur avec, comme tu dis, la popote, la tente, le bivouac. Mais non, en fait, il n'y a pas une bonne façon de voyager. La meilleure façon, c'est celle qui te convient. Toi, tu as choisi de faire ça. Et il n'y a pas plus ou moins de mérite à aller en hôtel, en auberge. Enfin, voilà, le but, c'est de quand même passer un bon moment. Donc, tu as raison de ne pas te donner de limites comme ça hyper strictes dans ce que tu fais tous les jours, hein. d'accord. Euh, Avant de partir, moi, je me suis donné un sens à mon voyage. Le sens de mon voyage, c'était d'être libre et de ouais. profiter un maximum et de rencontrer des gens. Donc voilà, je fais en sorte que j'y arrive. Donc pour ça, je fais des choix. Je fais pas de bivouac, par exemple, tout seul. Ouais, ouais. Le bivouac, Non, mais ouais, je fais. ouais, c'est chacun, parce qu'il y en a qui préfèrent le côté nature et justement être proche de la nature tout seul. Toi, tu préfères rencontrer du monde et c'est bien aussi, de toute façon, hein. Ouais, complètement. Le temps passe un petit peu. J'en profite pour ceux qui nous rejoignent en cours de route. Si vous avez des questions à poser à Nicolas, n'hésitez pas à les marquer dans le fil des commentaires. Je me les note et on lui posera tout ça à la fin de la vidéo. Tu nous as expliqué, donc tu partais un an. Moi, j'avais une question aussi par rapport à la santé. Est-ce que quand on part pour un voyage comme ça d'un an, est-ce que, je ne sais pas, est-ce que tu as fait par exemple un bilan un peu avant de partir, par exemple pour les dents, que ça peut être un petit peu galère en voyage. Est-ce que tu as, comment dire, est-ce que tu as fait des vaccins? Je pense par exemple au Covid aussi en ce moment. Est-ce que tu as pris une assurance pour ton voyage? Alors, du coup, j'ai fait le vaccin. Là, j'ai la deuxième dose à faire. Donc, je l'ai fait. Je suis remonté à Metz faire la première dose. Là, je vais faire la deuxième. C'est pour ça que je remonte aussi à Metz bientôt. Ouais. Après, oui, j'ai bilan de santé. Ça, c'est obligatoire. Bilan sanguin, etc. Être sûr que tout va bien et qu'on peut partir la tête, être bien dans sa peau et être bien dans sa santé. Être vraiment clair avec ça, c'est important. Ben oui. Et après, c'est tout. J'avais pas de problème physique, musculaire, etc. Donc, j'ai pu partir. Pas de problème de santé. Donc voilà, après, au-delà de ça, non, faut juste être bien dans sa tête, bien dans son corps, et après, on peut partir. Ouais, ouais, non, mais c'est important parce que c'est vrai que, comme tu dis, je pars sur un coup de tête, mais bon, il faut quand même, avant de partir sur un coup de tête, il y a quand même quelques trucs à prévoir, à penser avant de se lancer. Mais tout à l'heure, tu nous as dit, par rapport à ta façon de voyager, un petit peu côté philosophique du voyage, que tu partais pour aussi rencontrer du monde et être libre. Tu en as rencontré du monde, du coup? Raconte-nous un petit peu tes rencontres. Ouais, merci Paul déjà pour le budget coiffeur. Non, coiffeur, il y en a pas. J'ai acheté 2 tondeuses, comme ça tu le sais, j'ai 2 tondeuses exprès. Et non, mais ouais, j'ai rencontré du monde. J'ai rencontré du monde. Je pense que j'aurais pu en rencontrer encore plus s'il n'y avait pas le Covid, clairement. Ouais, Mais ouais, j'ai rencontré surtout des locaux, vraiment des locaux, que ce soit en Espagne, en Italie, dans le sud de la France, voilà, même en Suisse, vraiment en Suisse, les Suisses sont vraiment très sympas. Et j'ai rencontré pas mal de monde, j'ai rencontré des voyageurs aussi. ah oui. Ouais, beaucoup de voyageurs qui descendent en Grèce justement pour l'été. J'en ai vu quelques-uns qui regardaient un peu le live. Donc ouais, j'ai rencontré pas mal de monde, c'est très bien. Et je pense que je vais en rencontrer encore plus maintenant pendant l'été, vu que maintenant les gens n'hésitent plus du tout avec le Covid. Là, cet été, beaucoup de monde va être sur les routes. Ouais. Donc je pense que ça va être encore mieux cet été. Non, mais je pense que tu as raison, tu risques d'en voir plus parce que rien que ce week-end, on a été refaire du vélo, nous, pas très loin, et effectivement, on a croisé de nouveaux cyclo-voyageurs, et ce qui n'était pas le cas les dernières semaines. Donc, ouais, à mon avis, ça va aller crescendo. Et du coup, au niveau de ces rencontres, il y a quelqu'un qui marquait dans le fil des commentaires. Est-ce que tu as fait des mauvaises rencontres parmi ça, ou est-ce que pour l'instant, ça s'est toujours bien passé? Est-ce que tu as senti des moments où c'était un petit peu plus chaud, un petit peu plus tendu? Je pense notamment au moment où tu étais sur la Côte d'Azur, je sais plus où c'était, où tu t'es fait renverser, non? Ouais, alors après des mauvaises rencontres, non, j'en ai pas fait. Après, j'ai eu une mauvaise expérience dans un workaway, une dame qui était un petit peu bipolaire, voilà, où ça s'est pas très bien passé, mais du coup on est parti avec une autre voyageuse, on est parti au bout de 3 jours. Ouais. Et ouais, après une mauvaise rencontre, encore une mauvaise expérience à Cannes, quand je me suis fait rentrer dedans à un céder le passage où la personne n'a pas respecté le céder le passage. Mais sinon, il m'est rien arrivé. Les rencontres sont toujours agréables, toujours sympas. Voilà, des fois il y a un énorme feeling, des fois il y en a pas, et au bout de 5 minutes, on arrête de discuter, puis on part, mais c'est toujours agréable quand même.
Il n'y a pas Ouais. eu une mauvaise rencontre ou mauvaise expérience à part ces deux-là en Espagne dans le Workaway et quand je me suis fait renverser à Cannes. Mais sinon, Ouais, ouais. sinon Non, mais c'est assez marrant de voir comment dire, ces rencontres éphémères au final, parce que comme tu dis, tu vois quelqu'un, tu vas discuter, et puis en fait, 5 minutes après, tu vas, ouais, bah ouais, tu te dis au revoir et tu vas jamais le recroiser. Donc, comme tu dis, si le feeling il passe, ben, tant mieux, sinon, ben, tu passes à autre chose. ah, Et ça. ça t'est arrivé de rouler du coup avec d'autres voyageurs ou pas spécialement? Ouais. Ben, en Espagne, du coup, je suis resté assez longtemps avec un Italien qui voyage depuis 2 ans à vélo. Ouais. Donc Il me semble que Stefano. j'avais vu deux personnes là où tu étais. Ouais. Ouais, il y avait donc Stefano, un Italien, et Elena, une Belge qui voyageait depuis 8 mois aussi. Donc j'ai roulé avec elle. Ensuite, j'ai roulé avec deux filles que j'ai rencontrées l'année dernière pendant mon Ouais. tour de France, deux Parisiennes, Anna et Morgane, voilà, qui voulaient faire leur premier voyage à vélo. Donc on a roulé tous les trois. Ensuite, j'ai roulé avec Mike aussi, un Français de Metz, là, qui voulait faire son voyage à vélo tester. Donc il est venu rouler avec moi une semaine en France. Et voilà. Après aussi, j'ai croisé des gens sur la route, donc on roulait quelques kilomètres, même des cyclos, des purs cyclos qui roulaient. Voilà, je me mets derrière la roue, ça roule fort, on discute 5 minutes et voilà, et on échange les Insta, on discute un peu Strava, un peu perf et puis c'est Ouais. sympa. Bon. Et du coup, voilà, ben, tu dis, on discute un peu Strava, un peu perf. C'est quoi pour toi une journée type? Comment tu t'organises? Tu te lèves à quelle heure? Tu décolles à quelle heure? Tu fais combien de kilomètres? Parce que en voyant tes postes, tu roules quand même pas mal, il y a une bonne allure. C'est quoi Ouais. une journée classique pour toi au final? En fait, ça dépend vraiment de ce que je cherche. Il y a des moments où je suis dans une philosophie où pendant une semaine j'ai envie de taper dedans, où j'ai envie de faire des bornes, j'ai envie de physiquement appuyer, Ouais, et parce que je vois aussi que les coins sont pas terribles ou qu'en tout cas il n'y a pas grand chose à faire ou voilà. Et des fois j'ai envie de simplement de faire la fête, de rencontrer du monde, de me poser à tous les cafés que je vais croiser ou ouais, ça dépend vraiment. Après la journée type en voyage il n'y en a pas vraiment. Je pense que tu sais un peu, il y a pas vraiment de journée type. La meilleure journée c'est celle où le soir on se couche et on est content. Voilà. ouais, Mais après en général je suis sur la route vers 8h 9h je suis sur la route et j'essaye toujours de m'arrêter à 15h 16h. ouais. Pour Être profiter de la fin d'après-midi. Voilà, pour profiter de ma fin d'après-midi, profiter de ma soirée et pas rouler tard ou après, bah, je fais plus rien à part manger, dormir et c'est reparti le lendemain, quoi. Et du coup, comment dire, tu t'imposes ou tu sais à peu près combien de kilomètres tu dois faire ou tu te dis, je sais pas, tu te mets un objectif en te disant, ben, je sais pas, à la fin de la semaine, je veux être ici. Et du coup, tu fais en sorte d'y arriver ou tu roules vraiment, comme tu dis, au feeling en fonction de tes sensations, de ton envie. Ouais, en gros, je me donne une ligne directrice sur la semaine, à peu Ouais, près. À peu près sur la semaine et chaque veille, avant de me coucher, je regarde l'itinéraire du lendemain et je me dis, ouais, ok, par rapport au dénivelé, par rapport au type de route, eh ben, je fais autant de kilomètres. Des fois, je croise un petit village ou quelqu'un et du coup, je roule un peu moins. Ou des fois, bah, justement, je croise quelqu'un qui roule fort. On fait 40 kilomètres ensemble, reste dans la roue et je fais 100 bornes. ouais, Ça dépend, vraiment, ça dépend de mon envie du moment et ça dépend de là où je dois arriver en fin de semaine. ouais, Après, ouais, voilà. tu te mets pas les feux, ouais, t'as raison, t'as raison. Zéro pression, je prends le train s'il faut. Ouais, ouais, Voilà. ouais, non, mais t'as entièrement raison, t'as entièrement raison. Et quand t'as décidé de partir comme ça pour faire un tour d'Europe, hein, bon, c'est un changement brutal quand même ben, dans la vie. C'est quoi qui t'a décidé de franchir le pas? Pourquoi tu t'es dit, eh, ben, je prends mon vélo, je pars un tour d'Europe? Alors ouais, alors c'est assez long. Il y a eu plusieurs raisons. La première, c'est que je me suis blessé il y a maintenant 1 an et demi, presque 2 ans. Ouais, Je me suis fait une rupture du tendon au genou gauche, ouais, août, donc carrière terminée, voilà. Et je suis resté 3 mois sur mon canapé et là on se pose plein de questions. On se oui, pose plein de questions, qu'est-ce qu'on a envie de faire, à quoi on aspire, qu'est-ce qu'il nous faut vraiment pour être heureux, pour être bien. Donc après j'ai tout remis en question, ma vie pro, ma vie perso et voilà. Et là je me suis dit ok, arrête tout, va te challenger un peu tout seul, fais un truc que t'as jamais fait, ouais, vois si t'aimes tu continues, si t'aimes pas t'arrêtes. Et je suis parti. Mais c'est vraiment une remise en question globale de tout. J'approche de la trentaine. Voilà, tu te dis, ok, est-ce que la vie que t'as, c'est celle que tu as envie d'avoir un peu plus longtemps? hum, Et en l'occurrence, non. Donc voilà, j'ai un peu tout changé. changement radical, quoi. Ouais, changement radical de vie, de tout en fait. D'état Oui, d'esprit. bon. Et du coup, tu dis, c'est quoi le bonheur? Est-ce que t'as trouvé en partie la réponse à vélo? Non, non, la réponse, je pense qu'on la trouvera jamais. Ça change jour après jour. Le bonheur, il va changer ou semaine après semaine. Le bonheur, c'est ouais, c'est le soir quand on se couche, c'est de se dire ok, la journée elle a été belle, vivement celle de demain et c'est tout. Hum, Et celle de demain sera pas la même que celle d'aujourd'hui et je veux juste
et ben me coucher demain avec le même sourire qu'aujourd'hui. Donc le bonheur, il change tout le temps. Il n'y a pas vraiment de réponse. Ouais, ouais, non, mais t'as raison. Je pense que le bonheur, en plus, il est, comment dire, il y a quelqu'un qui a dit le bonheur existe que lorsqu'il est partagé. Donc, ouais, c'est une bonne phrase. Et du coup, un voyage comme ça, parce que tu dis que le bonheur, c'est comme ça, dans une journée, quand on se couche le soir en étant heureux. Est-ce qu'un voyage comme ça, à vélo, ça a obligatoirement une fin? Est-ce que tu peux profiter comme ça à l'infini, ou est-ce qu'à ton avis, de savoir qu'on a une fin, ça oblige en quelque sorte à profiter à fond de chaque instant? Je pense que dans tous les cas, à partir du moment où on part en voyage au long cours, on profite de chaque instant. Après, Mhm. automatiquement, ça aura une fin. En tout cas, ça aura une fin au niveau de la date. Mais l'état Ouais. d'esprit restera le même. Je pense que maintenant, je serai un voyageur à vélo à vie, entre guillemets. Et même si pendant 4, 5 mois, je reste à un seul et même endroit pour travailler ou pour faire autre chose, dès que je peux, je repartirai à vélo. Je pense que voilà, ça aura une fin, mon tour d'Europe, en tout cas mon gros voyage, mon premier grand voyage aura une fin. Ouais. Mais peu de temps après, je repartirai pour autre chose. C'est sûr, c'est certain. Est-ce que tu sens là depuis, alors ça fait depuis mars, je n'ai pas compté rapidement, ça doit faire 5 6 mois. Ouais. Est-ce que tu vois que ça a changé quelque chose dans ta façon d'être? Est-ce que tu t'es rendu compte que d'être parti à un vélo comme ça a modifié un petit peu ton comportement, ta façon de penser? Ouais, en fait, on s'ouvre à beaucoup plus de choses. On Ouais. réfléchit autrement, on est beaucoup moins borné, entre guillemets. On Mhm. comprend beaucoup plus le choix des gens de faire telle ou telle chose. Il y a des choses que j'aurais jamais compris avant de partir en voyage sur ce que les gens pouvaient faire, ce que les gens pouvaient aimer. Pour moi, ça paraissait un peu bizarre. Et au Ouais. final, non, non, en fait, tu t'ouvres, quand tu es en voyage, tu t'ouvres beaucoup, tu découvres plein de monde. Et puis, tu t'ouvres, tu te connais toi. Donc, quand tu es seul et que tu pars, de toute façon, s'il y a quelque chose, c'est toi qui dois le régler. Donc, tu t'apprends déjà à te connaître toi et tu connais mieux Ouais. les gens. Donc, Voilà. C'est beau ce que tu dis, c'est beau ce que tu dis. Bon, le temps passe, là, ça va faire un peu plus de 20 minutes. On va passer maintenant aux questions des personnes qui nous regardent. Je n'ai noté quelques-unes depuis le milieu de la semaine. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à le marquer dans le fil des commentaires. On va essayer de passer tout ça en revue. Il y a quelqu'un dans la semaine, alors c'était Jimmy. Je ne sais pas si c'est un pote à toi, mais la question, elle était orientée. Il te demandait si tu avais dragué, mais plus largement, en fait, est-ce que c'est facile de faire des rencontres de ce type? Alors, je ne savais pas tout à l'heure, tu as parlé de ta compagne, je ne sais pas si tu es un couple ou pas, mais non, 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 dis-nous ce que tu peux dire, quoi. Je ne veux pas mettre d'embrouille ni quoi que ce soit, hein. non, 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 je suis pas en couple, donc non, sinon je pourrais peut-être pas voyager comme ça aussi longtemps loin. Ouais, Mais ouais, c'est possible de faire des rencontres de ce type-là. Après, encore une fois, on voyage, on rencontre plein de monde, on s'arrête. C'est complètement différent de quand on est dans sa ville et qu'on sort dans un bar pour rencontrer. Là, n'importe quelle rencontre peut être sympa. On n'y va pas pour ça. Clairement, je vais pas en voyage pour rencontrer des filles, pour draguer. Non. Par contre, ça se fait naturellement parce qu'on parle de voyage et du coup, ça intrigue et la discussion se lance et voilà, on discute et c'est plutôt sympa, ouais. Mais ouais, c'est possible, c'est possible. Je vais pas plus loin parce qu'il y a peut-être mon père qui regarde la vidéo. ouais, Donc, ouais, ouais. Ce je vais qui pas se redire passe en voyage reste en voyage. exactement. Alors, alors j'ai pas noté son nom, mais alors, ça rejoint un petit peu ce que tu as dit tout à l'heure. C'était par rapport à ton itinéraire. Une personne te demandait les prochains pays que tu comptais traverser. Alors, même si tu nous en as dit en partie tout à l'heure, est-ce que tu peux nous rééclairer sur ça? Ouais, alors les prochains, du coup, je vais faire la France. Là, je refais le tour de France. Ouais. Clairement, je vais faire le Portugal, comme j'ai pas pu le faire. Je veux vraiment faire toute la côte portugaise. Ouais. Ensuite, je vais traverser l'Espagne en train parce que j'ai déjà fait tout l'Espagne en février, mars, avril. Ouais, tu vas pas le Euh, refaire, hein. je vais peut-être essayer de faire la Corse pendant 1 ou 2 semaines, selon la météo. Et après, je pense que je vais prendre le ferry pour aller en Italie, traverser l'Italie en vélo pendant 1 semaine, reprendre le Ouais. ferry pour aller dans les Balkans. Ouais. Donc selon les ferries, Croatie, je pense la Croatie, et après je Ouais. descends en Grèce. Ouais. Bon, ok, ok. Et du coup, Agnès posait une question dans la semaine sur le fait, est-ce que du coup, ça te donne des envies de partir voyager comme ça, mais hors d'Europe? Est-ce que tu as eu des rencontres qui t'ont dit, ah ouais, ce pays, ça me rancherait peut-être? Alors, encore une fois, ce pays, non. Moi, à partir du moment où je suis avec des gens cool, j'ai envie d'aller partout. Donc, il n'y a Ouais, pas forcément un pays qui m'attire plus que ça. Simplement que si je vais hors Europe, je pense que je partirai pas tout seul. Si je vais en Asie ou en Amérique du Sud ou en Afrique ou n'importe où, je ouais. préférerais partir avec quelqu'un. Euh, Pourquoi?
Je sais pas, peut-être le choc de culture sera trop violent et du coup pour rencontrer, pour créer des affinités, ça va être un peu plus compliqué, sachant que j'aime pas être seul. Hmm. Voilà, si pendant une semaine je crée pas des liens avec quelqu'un ou si je discute pas, je vais Hmm. vite être dans le rouge, j'aime pas. Donc Ah, je pense c'est marrant, c'est marrant ce que tu dis parce que tu vois, moi j'aurais plutôt dit l'inverse, c'est-à-dire que partir à deux, tu pars un peu comme ça à deux pour te rassurer, et puis au final, j'ai l'impression qu'en étant à deux, ben, tu vas peut-être plus facilement rester ben, entre vous, alors que si tu es tout seul, au final, ben, tu es, obligé en fait d'aller vers les autres si tu veux que ouais, rencontrer du monde. Mais bon, après, je comprends hein, que tu as besoin de te rassurer pour aller dans une culture totalement différente. ouais, clairement. J'ai jamais été dans un autre continent, donc je préférais en sécu, au moins Ouais. découvrir ça avec quelqu'un, un autre voyageur qui a déjà l'habitude de ça, et après on split nos voyages, et comme ça pose pas de problème, mais en tout cas le découvrir avec quelqu'un d'autre plutôt que de partir seul. Ouais, je suis pas un aventurier, donc voilà, je préfère au moins tester avec quelqu'un. Bon, ben, tu vois, l'invitation est lancée s'il y en a qui t'écoutent. Hein. Euh, Paul, pendant cette vidéo, te demandait si tu avais une anecdote ou un moment du voyage qui symbolise ben, le mieux, qui résumerait le mieux ce voyage que tu es en train de faire. Ouais, j'en ai beaucoup après. Ouais, il y a des Allez, anecdotes. choisis-en une, la meilleure qui te vient, la première qui te vient en tête. Hein. Bon, allez, pour moi la plus marrante. Ouais. Euh, clairement, je suis passé pour un con, clairement. Mais en fait, je roulais en Espagne. Je roulais en Espagne, première fois où il fait vraiment beau au bord de la mer. Je me balade. Il y a un groupe de filles sur la plage avec la musique. Et ben, je regarde le groupe de filles. Devant, j'ai pas vu. Il y a un gros tas de sable. Ma roue avant se plante. À gauche, il y avait toute une rangée de restos. Et je suis tombé devant tout le monde, mais vraiment, ça a fait un boucan pas possible. Les sacoches se sont décrochées. J'ai pas réussi à déclipser les pédales. Je suis tombé devant tout le monde. Tout le monde a applaudi, s'est levé du resto. Les filles qui étaient sur la plage se sont levées, ont applaudi aussi. Ouais, Donc, tu t'es fait remarquer, c'est ce que tu voulais, tu vois. ouais, c'est pas vraiment ce que je voulais, voilà. Ça, après, il y en a plein. Encore une fois, raconter 6 mois de voyage, c'est compliqué. Ouais, ouais, ouais. Puis après, ouais, il y a des moments qui sont, comment dire, qui sont perso, que tu as à mémoire, mais qui sont pas forcément significatifs pour les gens qui l'ont pas vécu. Donc, Ouais, c'est ça, c'est ça. bon, j'y serais de poser une question qu'on doit poser, je pense, à chaque fois, mais je te la pose quand même. Est-ce que tu as eu des galères pendant ce voyage? Alors, des galères, ça peut être physique, ça peut être avec le vélo, ça peut être avec un hébergement ou la bouffe, je sais pas. Non, j'ai pas vraiment eu. Alors j'ai de la chance, hein, j'ai pas eu de vraies galères. Ouais, Honnêtement, alors si des petites baisses de morale de temps en temps, hein, c'est obligé. La famille, ça manque un petit peu, les potes, voilà, qu'on se le dise, hein, en voyage, on a des petits moments de blues comme ça. ouais, Après, au niveau physique, j'ai pas eu de problème. Voilà. Après, il faut écouter son corps aussi, donc la moindre petite douleur, je me calme. J'ai pas eu de galère matérielle. ouais, Ouais. t'as J'ai mieux? pas eu de galère de logement non plus. En fait, on trouve toujours une solution, donc c'est jamais des vraies galères. Ouais, ouais. Euh, euh, Non, mais t'as mieux, t'as mieux. Et je te souhaite que ça continue comme ça. Hein. toute ma tête. Il y avait Jules qui te demandait, je pense que c'était en réponse tout à l'heure quand on parlait un petit peu du bonheur et de ta philosophie de voyage. Il te demandait, Jules, sur quels aspects tu avais progressé. L'ouverture aux autres, clairement. Avant, c'est simple, quand on fait des études, on a un travail, chacun a un peu sa vie qui est toute tracée, ou en tout cas, on sait ce qu'on veut, etc. Et on sort pas trop de notre chemin qu'on a tracé depuis des années. Et maintenant, je comprends beaucoup plus de choses. J'ai Mm. envie d'essayer beaucoup plus de choses, que ce soit professionnel, que ce soit sportif. Ouais, c'est plus l'aspect d'ouverture à l'autre, Ouais, d'ouverture à la vie tout court. Voilà, on a envie de découvrir, alors qu'avant, peut-être pas. Quand je dis ouais, on, c'est moi, j'ai du mal à dire je. Mais voilà, on s'ouvre plus. Je m'ouvre plus en tout cas. d'accord. Bon, ben écoute, c'est pas mal, c'est pas mal. Bonne réponse. Hein. Paul te demandait tout à l'heure, est-ce que à la base, tu es un cycliste? Et j'élargirai la question, est-ce que dans le cadre de ce voyage ou de ton Tour de France, est-ce que tu t'étais entraîné au préalable avant de partir? Alors là-bas, je suis pas cycliste. Là-bas, je suis pas cycliste. Je fais un peu de vélo parce que je fais des décathlons, donc automatiquement, on fait un peu de vélo. Mais Ouais, non, mon premier sport, c'est le foot. Le deuxième, je dirais que c'est le ski. Et le troisième, c'est le vélo. Mais ouais, je suis pas cyclo. Je me suis pas entraîné. Je suis parti à mon Tour de France. Je venais de finir ma rééducation. Je faisais 40 km la journée. J'étais complètement mort. ouais. Donc non, j'ai pas fait de prépa. Physiquement, j'étais à la ramasse entre guillemets, comme on peut dire au début. Et après, le corps s'habitue à tout Voilà, tu t'habitues. et on roule. Hein.
Tu t'habitues, t'as raison. T'as raison. Alors, j'ai plus trop de questions là dans ma besace. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à le marquer parce que je vois que le temps tourne. On va pas trop monopoliser Nicolas dans son temps puisqu'il est avec des potes à lui. Exact. Euh, je vais te laisser un petit peu une tribune libre, Nicolas. Est-ce que tu as quelque chose que tu as envie de dire ou un message à faire passer à propos de ton voyage à vélo? Alors ouais, des messages, j'en ai plein à faire passer. Parce Mais que vas-y, c'est l'occasion. Vas-y. ah, simplement, si les gens hésitent et se disent que le voyage à vélo, c'est pas fait pour eux, pour une question de matériel, pour une question d'expérience, pour une question de conditions physiques, pour une question de connaissances sur l'aventure, etc. Ouais. Pensez-vous, une fois qu'on se met assis sur le vélo, qu'on a fait une petite préparation de notre matériel, il peut pas nous arriver grand-chose. Donc voilà, le fait de se lancer, on apprend à se découvrir nous-mêmes, on découvre un pays, on découvre notre pays, on découvre les gens. Et lancez-vous. Voilà, prenez un vélo, partez 2, 3 jours, une semaine, Ouais. et après un jour peut-être que vous partirez longtemps aussi. Mais voilà, si je peux pas donner un conseil, mais dire aux gens qui regardent la vidéo, faites du vélo, voilà, faites-le, partez en voyage et vous allez kiffer. C'est extraordinaire. C'est la liberté. C'est la liberté, exactement. C'est le mot. C'est vraiment la liberté. Bon, ben écoute, finalement, je ne sais pas si vaut mieux pas finir sur ça que sur une autre question. Non, tu as raison, le voyage à vélo, c'est vraiment des moments qu'on apprécie à voyager lentement. Ouais, tu as vraiment un bon projet. J'espère que ça va continuer Ouais. comme sur des roulettes pour toi. En tout cas, merci d'avoir accepté cette invitation et d'avoir participé à la vidéo. Merci à toi. Si vous voulez revoir cette vidéo, elle va être disponible en replay sur Instagram et demain sur YouTube. Vous pouvez aussi revisionner les épisodes précédents avec Philippe, Stéphane, Mathieu et les autres. Merci vraiment à tous d'avoir accepté de regarder cette vidéo. Je te souhaite un bon courage, Nicolas. On peut te suivre sur les réseaux sociaux. Où ça? Ouais. Alors sur Instagram principalement, voilà, Instagram Divo Tour Biking, c'est là-dessus que je poste le principal de mon voyage. Ouais. Pas de YouTube, pas trop Facebook, voilà, principalement Instagram. Je fais ça très simplement. Je montre ce qui se passe dans mon voyage, dans la vie du voyageur et voilà, très Non, mais simplement. c'est vrai. Je confirme, il poste tous les jours. On peut vraiment le suivre en direct. Donc, Divo Tour Biking. Et le nom de l'assaut avec qui tu vas rouler cet été? C'est le ride des colibris. Le Ride des ride, Colibris. Bon, ouais. maintenant, ben, écoutez, vous savez tout. Merci Nicolas, merci à tous. Et puis, ben, bonne soirée, bon dimanche. Yes. Ciao tout le monde. Salut.